Talk, c'est une vidéo que je fais une fois par mois, vidéo dans laquelle je vous parle à cœur ouvert, vidéo dans laquelle je me confie à vous. Je vous assure que c'est un exercice difficile, très difficile pour moi, parce que je suis une personne introvertie. Donc, voilà, ça me fait du bien. Et j'espère que des personnes se reconnaîtront à travers moi, se reconnaîtront à travers Talk. Voilà, Talk, épisode numéro 2, c'est maintenant. Dans ce deuxième épisode de Talk, j'aimerais parler de l'estime de soi. Personnellement, j'ai eu du mal à m'aimer. Oui, j'ai eu du mal à m'aimer, j'ai eu du mal à me respecter, j'ai eu du mal à avoir confiance en moi. Ça a pris beaucoup de temps. Et je pense que je suis toujours en train de travailler dessus. Et je souhaiterais sensibiliser des jeunes filles, des jeunes femmes, des mères, peu importe l'âge. Hein. Je parle au féminin parce que c'est mon point de vue féminin après. Mais peu importe l'âge, j'aimerais en fait sensibiliser des personnes sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'amour de soi. On n'en parle pas assez de ce sujet-là. Certes, c'est devenu un sujet d'actualité, self-love, ouais, femme indépendante. Ça, c'est un truc aussi. Femme indépendante, ouais, boss lady et tout ça et tout ça. Mais c'est un sujet plus profond parce que ça nécessite en fait d'avoir des bases solides. Moi, je sais que j'ai eu à paraître forte, j'ai eu à paraître confiante. Mais pourtant, à l'intérieur de moi, j'étais apeurée. Avant, je vivais à travers les autres. Avant, je vivais à travers le regard des autres. J'avais besoin des gens pour me voir. J'avais besoin de l'approbation des autres. Mais je pouvais faire un truc. Mais tant que la personne en face de moi me disait pas « Waouh, c'est beau ce que tu fais », pour moi, c'était de la MRDE. J'avais besoin que l'autre me dise que, voilà, tu es belle, tu es forte, tu es intelligente. J'avais besoin de l'approbation, j'avais besoin du regard des autres pour me voir. Maintenant, j'en parle parce que la vie, parfois la vie nous confronte à des situations qui nous obligent à avancer. J'ai traversé des épreuves qui m'ont permis de me réveiller, qui m'ont permis d'enlever ce brouillard que j'avais, qui m'ont permis de me voir dans un miroir. Mais littéralement, je regardais dans le miroir, mais je regardais de loin. C'est vrai, hein. Je me regardais dans le miroir, mais de loin. Je pouvais pas prendre un miroir. Attendez. Je pouvais pas prendre un miroir comme ça et me regarder, me dire voilà, mais tu déchires, meuf. Mais je pouvais pas faire ça. Pour moi, c'était impossible de prendre le miroir comme ça. Je me regardais de loin pour regarder mes vêtements et tout, mais me regarder comme ça, me dire waouh. C'est pas, je parle pas de la beauté physique, hein. Je parle de la beauté intérieure, de la beauté, mais aussi de la beauté physique quand même. On va pas cracher, voilà. Mais je parle de tout. C'est un. J'en ai parcouru du chemin pour en arriver là. C'est pas facile, hein. Mais essayez de faire ça. Prenez un miroir, vous regardez et vous vous parlez. Et malheureusement, la vie est faite de personnes aussi qui en profitent. Il y a des personnes qui décèlent des capacités en vous, dont vous-même vous en ignorez l'existence. Et parfois, des gens en profitent. Ils en profitent pour à leur avantage, tout simplement. À leur avantage. Et
Ce sont des épreuves comme ça parfois, voilà. Je disais, ce sont des épreuves de la vie qui nous permettent de tirer des leçons. En se disant, mais en fait, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, mais pourtant je me sens toujours aussi mal. J'ai fait ce qu'on attendait de moi, mais j'ai toujours un vide à l'intérieur. Ou alors, quand vous vous forcez à faire des choses pour satisfaire les autres, à la fin vous rentrez, vous êtes épuisé mentalement parce que ce n'était pas vous. Vous l'avez fait pour satisfaire les autres, mais à quel moment j'accorde de l'importance à ce que je veux, moi? À quel moment je fais ce qui me plaît? À quel moment je comble mon vide à moi? C'est à partir de là que j'ai décidé d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à combler ce vide-là, d'apprendre à avoir confiance en moi. Parce que je sais que je vois d'abord, avant de le savoir, j'ai vu de quoi j'étais capable. Il y a des moments, parfois on est confronté à des épreuves. J'ai vu la réaction que j'ai eue, j'ai vu de quoi j'étais capable. J'ai vu l'étendue de mes capacités, l'étendue d'une force que je ne soupçonnais pas avoir. Et c'est à partir de là que j'ai eu le déclic, que je me suis dit, mais meuf, tu déchires, t'es capable de faire ça. Ça veut dire que tu as beaucoup de choses en toi. Donc ça veut dire que tu dois travailler sur ce point-là. Ça veut dire que tu dois combler ce vide-là. Tu es capable de le combler seul. C'est ça le plus important. Combler ce vide, mais le combler seul. Ça veut dire que je dois faire un travail sur moi. Dans mon cas, il a fallu que je fasse une introspection pour me retrouver. Pour savoir qui j'étais, qui je suis. Et depuis que je travaille sur ce point-là, je vois les choses autrement. Je vois la vie autrement. Je retrouve une sérénité, une paix. Mais la paix, les gars, la paix intérieure. Une fois que tu as goûté à la paix, mais tu n'as pas envie de te retourner dans des trucs futiles. C'est un sentiment inestimable. Je ne sais même pas comment l'expliquer. On attend des autres de combler des vides qu'ils ne peuvent pas combler. Et parfois, on en veut aux autres aussi. Donc, mais ce n'est pas les autres le problème. C'est nous, c'est moi. Parce que c'est à moi de combler ce vide que je ressens. Donc à partir de là, voilà, petit à petit, je travaille sur mes capacités, sur ce que j'aime, sur mes sentiments, sur ce que je ressens, sur qui je suis, sur ma personnalité, mes envies, mes projets. Et voilà, je travaille sur moi. On doit savoir tirer des leçons des épreuves que nous traversons. Je dois accepter mes émotions, je dois accepter ma personnalité, je dois apprendre à me connaître et vivre avec. Et je dois apprendre à m'aimer, tout simplement. Et je pense que ma jauge d'estime est en train de se remplir petit à petit avec tout ce travail que je fais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer, le dire devant une caméra. C'est pas facile de se l'avouer, c'est pas facile d'accepter ce sentiment-là, ces sentiments-là. Mais aujourd'hui, je le fais. Et c'est quelque chose qui se construit petit à petit, chaque jour, un peu plus. Je t'invite, toi, à le faire également. Si tu te reconnais dans celle que j'étais, je t'invite à faire une introspection et à faire ce petit travail-là chaque jour, un peu plus, petit à petit. Voilà. C'était mon talk de ce mois. Et je suis contente d'avoir eu le courage de parler de ce sujet-là, d'avoir eu le courage de parler de moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aborder un sujet en particulier, n'hésite pas, mets-le en commentaire. C'est avec plaisir que j'évoquerai des sujets qui vous touchent aussi. On est là pour glow up, ensemble, mentalement, physiquement. Donc n'hésite pas, laisse-moi un commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à t'abonner
Oui, j'ai besoin de toi. Abonne-toi. À liker, à partager, à commenter. Toute action de ta part est la bienvenue et c'est un grand soutien pour moi. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et surtout, aie confiance en toi.